Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir la forme canonique d'une fonction du second degré. Alors, ici, la forme canonique a la forme suivante. Donc, nous avons y est égal à a, x moins h au carré, plus k. Si a est plus grand que 0, donc si a est positif, on va dire que la parabole ouvre vers le haut. Si a est plus petit que 0, donc s'il est négatif, on va dire que la parabole ouvre vers le bas. Le sommet de la parabole va être représenté par HK, donc le HK qu'on retrouve dans l'équation. Et l'axe de symétrie de la parabole va simplement être le x du sommet. Fait qu'on va écrire x est égal à h. Alors, si on regardait l'exemple ici, on voit que le sommet est 3,5, que l'axe de symétrie est x égale à 3 et que la parabole ouvre vers le haut. Alors, ici, nous allons remplir le tableau suivant. Puis, si vous avez besoin d'utiliser Desmos, vous êtes la bienvenue de venir l'utiliser sans problème. Je recommande essayer de le faire sans Desmos pour commencer. Mais si vous trouvez que c'est vraiment nécessaire, c'est pas un problème, allez-y puis ouvrez Desmos à côté de votre onglet. Fait qu'ici, on a y égale à x au carré. Ici, a est positif. Donc, l'ouverture va être vers le haut. Le sommet ici, c'est 0, 0. Et l'axe de symétrie va donc être x égale à 0. Ensuite, pour le B, on a A qui est 2, donc c'est positif, donc ça ouvre vers le haut. Fait que quand je dis A, c'est ici. Le sommet va être 4, 1. Parce que le signe pour le 4, on s'entend dans l'équation, comme on avait vu, le moins appartient à l'équation, fait que le h, c'est sans le moins. Et l'axe de symétrie va donc être x égale à 4. Ici, on voit qu'on a un négatif, donc on va dire que c'est l'ouverture est vers le bas. On a ici le sommet qui est moins 3, moins 2. Et donc, l'axe de symétrie, c'est x égale à moins 3. Ici, c'est positif, donc ça ouvre vers le haut. On a ensuite ici 0 et moins 5, donc le sommet est 0, moins 5, donc l'axe de symétrie est x égale à 0. Finalement, nous avons ici positif, donc ça ouvre vers le haut. Nous avons le sommet qui est 2, 0. Et donc, l'axe de symétrie est égal à est x égale à 2. OK? So, juste un rappel que le domaine, c'est l'ensemble des valeurs possibles pour x et l'image, c'est l'ensemble des valeurs possibles pour y. Donc, ici, pour chacune des fonctions suivantes, on va venir déterminer le domaine et l'image de chaque fonction. Fait qu'en premier, on va trouver le sommet. Fait qu'ici, pour A, le sommet va être moins 1, 5. Alors, mon domaine va toujours être que x appartient à l'ensemble des nombres réels. Et mon image va être que y appartient à l'ensemble des nombres réels, mais je vais avoir une contrainte. Puis ici, parce que ma parabole ouvre vers le bas, et j'ai le sommet moins 1, 5, ça veut dire que y doit être plus petit ou égal à 5. Parce que par-dessus 5, j'ai rien qui va être plus grand. Donc, y plus grand que 5 ne va pas exister. Ensuite, pour le deuxième, je vois ici que c'est positif. Donc, j'ai ma parabole qui va ouvrir vers le haut. Et j'ai le sommet 1, moins 2. Donc, ici, je vais avoir le sommet 1, moins 2. Donc, mon domaine est tout simplement que x appartient à l'ensemble des nombres réels. Et mon image va être y appartient à l'ensemble des nombres réels. Et la contrainte va être que y doit être plus grand ou égal à moins 2. Parce qu'il n'y a rien qui existe qui est plus petit que moins 2. Donc, quand on va venir tracer une parabole, on va en premier identifier
A, H et K. On va ensuite déterminer l'ouverture. On va déterminer le sommet. On va rechercher si ça existe les zéros. Donc, on va utiliser ces deux formules-ci si nécessaire. On va ensuite trouver leurs données à l'origine, faire une table de valeurs et finalement tracer la parabole. Fait qu'ici, à côté, on a fait un exemple. Fait qu'on avait ici, y est égal à 1 demi x plus 1 au carré moins 2. On a identifié A, H et K. Donc, A est 1 demi, H c'est moins 1 et K c'est moins 2. On voit que l'ouverture est vers le haut puisque A est plus grand que 0. On a le sommet qui est moins 1, moins 2. On a les x qui sont moins 3 et 1 puisque j'ai utilisé les formules, j'ai remplacé avec les valeurs que j'avais et j'ai trouvé les zéros. J'ai ensuite remplacé x par 0 pour trouver mon ordonnée à l'origine. Puis l'ordonnée à l'origine, c'est moins 1, 5. J'ai pu ensuite remplir la table de valeurs. Donc, j'ai fait moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1. Et j'ai remplacé les valeurs de y parce qu'on obtenait quand on utilisait x égale à moins 3 dans l'équation ou x égale à moins 2, etc. Et on a été finalement capable de tracer parce qu'on avait 5 points. On veut habituellement 5 points pour bien tracer notre parabole. Mais on est capable de quand même bien tracer une parabole avec 4 points. Puis vous allez voir, les 4 points que nous avons trouvés sont ceux-ci. Alors ici, nous allons faire la même chose. Nous allons tracer la parabole. Fait qu'on va ici identifier nos coordonnées ou notre A, H et K. Fait que A, c'est 2, H, c'est 4 et K, c'est moins 3. Alors, puisque A est plus grand que 0, ça ouvre vers le haut. OK, fait que ça, c'était notre première, deuxième. Mais notre troisième étape, c'est le sommet. Fait que le sommet est 4 moins 3. 4 ici. On pourrait venir trouver les zéros, mais si vous l'essayez, vous allez voir que les zéros sont des décimales et non pas des nombres entiers. Donc, on ne va pas les utiliser. Ensuite, on va trouver l'ordonnée à l'origine. Fait que pour trouver l'ordonnée à l'origine, on va remplacer x par 0 dans l'équation. Donc, on va avoir y égale à 2, 0 moins 4 au carré moins 3. Donc, on a 2 moins 4 au carré moins 3. Donc, on a 2 fois 16 moins 3. Donc, y est égal à 29. Donc, on a le point 0, 29. Puis finalement, on va avoir la table de valeurs qu'on peut créer. Donc, 0, 2, 4, 6, 8. À 0, on a 29. À 2, on a 5. À 4, on a moins 3, comme on a vu, parce que c'est notre sommet. 6, nous avons 5. Et 8, nous avons 29. Fait que si vous remplacez, fait qu'ici, on avait trouvé ces deux points-ci. Si vous remplacez 2 dans l'équation, 6 dans l'équation et 8 dans l'équation, vous allez obtenir les mêmes valeurs. Fait qu'ici, je suis maintenant prête à venir le tracer sur mon graphique. Donc, je commence avec le sommet 4 moins 3. Ensuite, 2, 5 et 6, 5. Je vais ensuite avoir 0, 29. Fait que dans ce graphique-ci, c'est pas apparent. Ni le 8, 29. Fait que je peux donc tracer comme ceci ma parabole. Et dans la question, ça demande aussi de trouver le domaine et l'image. Fait que je vais avoir que le domaine est x appartient à l'ensemble des nombres réels et que l'image va être que y appartient à l'ensemble des nombres réels, mais que y doit être plus grand ou égal à moins 3. Parce qu'en dessous de moins 3, il n'y a pas de y qui existe. Ici, trouvons les zéros de la fonction. Alors, nous allons utiliser ici
comme on avait trouvé auparavant. Fait qu'on va isoler pour x. Donc, on va commencer. Fait que les zéros, c'est les abscisses, fait que y va être égal à 0. Alors, on a 0 est égal à moins 2, x moins 3 au carré, plus 18. On vient isoler. Donc, on fait moins 18 des deux côtés. Ça s'annule du côté droit. On a moins 18 est égal à moins 2, x moins 3 au carré. On va diviser par moins 2 des deux côtés. Donc, on obtient 9 est égal à x moins 3 au carré. On va faire la racine carrée pour enlever le au carré. Cependant, ce qu'il faut se souvenir, c'est que quand on fait la racine carrée de 9, on a deux possibilités. On peut avoir plus 3 ou on peut avoir moins 3 comme possibilité. Fait que pour indiquer ça, on va l'écrire tel quel. Donc, on a égal à x moins 3. Fait que ça veut dire qu'on a deux possibilités. Fait que quand 3 est positif et quand 3 est négatif. Donc, quand 3 est positif, fait qu'on isole pour x, on fait plus 3, donc x est égal à 6. Et quand le 3 est négatif, fait quand on a moins 3, on va faire plus 3 des deux côtés pour que ça s'annule. Puis là, on a x est égal à 0. Fait que les zéros de la fonction sont x égale à 6 et x égale à 0. Maintenant, pour la prochaine question, nous allons déterminer c'est quoi l'ordonnée à l'origine de la fonction y égale à moins 2, x moins 3 au carré, plus 7. Fait qu'ici, l'ordonnée à l'origine, c'est quand x est égal à 0. Fait que quand x égale à 0, on obtient le suivant. Donc, on a y est égal à moins 2, 0 moins 3 au carré, plus 7. Donc, on a moins 3 au carré plus 7. Moins 3 au carré, c'est 9. Donc, on a moins 2 fois 9 plus 7. On va ensuite avoir moins 2 fois 9 qui est moins 18 plus 7. Donc, on a que y égale à 11. Donc, l'ordonnée à l'origine est 0, 11. Ici, lorsqu'on vient trouver notre équation ou quand on cherche la règle, OK? On a 3 étapes. On veut identifier le h et le k. On veut ensuite trouver a en remplaçant le x et le y utilisant un point. Puis ensuite, on réécrit l'équation. Alors, ici, pour commencer, on a le sommet 1, moins 2 et on a le point 3, 4. Fait que pour commencer, on va identifier h et k. Donc, h, c'est 1 et k, c'est moins 2. Là, on veut déterminer a, sachant que le point 3, 4 est dans notre fonction. Fait que 3, c'est le x, 4, c'est le y. Donc, on va avoir on va avoir 4 est égal à a, 3 moins 1 au carré, moins 2. Et on va résoudre et isoler pour a. Donc, on a a, 2 au carré, moins 2. 2 au carré, c'est 4. Donc, on a 4a moins 2, plus 2, plus 2. Donc, nous avons 6 est égal à 4a. On divise par 4 des deux côtés. On a que a est égal à 6 quarts. Ou lorsqu'on réduit notre fraction, on a 3 demi. Donc, la règle finale, c'est y égale à 3 demi, x moins 1 au carré, moins 2. Maintenant, nous allons trouver l'équation de la parabole ayant le sommet moins 1, 4 et qui passe par le point 2, moins 2. Fait que notre première étape, c'est d'identifier h et k. Fait que h, c'est moins 1, k, c'est 4. Deuxième étape, on va remplacer x et y dans notre équation. Fait qu'ici, on avait a x plus 1 au carré plus 4. On va remplacer x par 2 et y par moins 2. Donc, on a moins 2 égale à 2 plus 1 au carré plus 4. Donc, moins 2 égale à 3 au carré plus 4. Donc,
3 au carré, c'est 9. Donc, nous avons 9a plus 4. Moins 4, moins 4. Donc, nous avons moins 6, parce que ça s'annule, égal à 9a. On divise par 9 des deux côtés. Donc, nous avons a est égal à moins 6 sur 9, ou lorsqu'on réduit notre fraction, nous avons moins 3 sur 2. Là, notre dernière étape, c'est de réécrire notre règle. Donc, nous allons avoir y est égal à moins 2 tiers, x plus 1 au carré plus 4. Alors ici, on est capable de déterminer l'équation de chaque parabole. Fait qu'on a le point ou le sommet 1, 5 et on a le point 0, 2. Donc, on va avoir ax moins 1 au carré plus 5. On va remplacer x et y, donc on a 2 égale à 0 moins 1 au carré plus 5. Donc, on a 2 égale à a moins 1 au carré plus 5. Moins 1 au carré, c'est 1. Donc, nous avons 2 égale à a plus 5. Moins 5 des deux côtés. Donc, on obtient a est égal à moins 3. Fait que là, la règle pour cette parabole va être moins 3, x moins 1 au carré plus 5. Si on continue avec le B, nous avons le sommet qui est moins 3, moins 5, et nous avons un point qui est 0 et 17,5. Alors, on va avoir y égale à x plus 3 au carré moins 5. On remplace, donc on a 17,5 égale à 0 plus 3 au carré moins 5. Donc, on a 3 au carré moins 5. 3 au carré, c'est 9, donc nous avons 9a moins 5. On a ensuite ici 17,5 plus 5, puisqu'on fait plus 5 des deux côtés. Donc, nous avons ici 22,5 égale à 9a. On divise par 9 des deux côtés. Donc, on obtient que a égale à 2,5. Donc, la règle va être y égale à 2,5, x plus 3 au carré, moins 5. Essayons maintenant cette résolution de problème ensemble. Alors, ici, pendant un spectacle de feu d'artifice, une fusée lancée à 2 mètres au-dessus du sol et atteint une hauteur maximale de 40 mètres à une distance horizontale de 10 mètres. Fait ici, nous avons le sommet. Donc, le sommet est 10, 40. On va dessiner un croquis et on va indiquer toutes les informations qu'on a. Donc, ici, ça veut dire qu'on a aussi que la fusée est lancée à 2 mètres au-dessus du sol. Fait qu'on a le point 0,2. Donc, je viens faire l'esquisse de mon graphique. Donc, j'ai ici 40, j'ai 2, j'ai ici 10 et j'ai des informations. Fait que j'ai ceci. Donc, on a le sommet ici qui est 10, 40. Et on a le point ici qui est 0,2. Donc, ici, on va venir trouver l'équation qui représente. Donc, on a ici y égale à x moins 10 au carré plus 40. On a le point 0,2, donc on a 2 égale à x moins 10 au carré. Pardon, pas x. 0, puisqu'on remplace. 0 moins 10 au carré plus 40. Donc là, on a 2 égale à a moins 10 au carré plus 40. Moins 10 au carré, ça nous donne 100. Donc, on a 100 a plus 40. On va faire moins 40 des deux côtés. Alors, on a
moins 38 égale à 100A, divisé par 100, divisé par 100. Donc, nous avons que A est égal à moins 38 sur 100, qui est réduit, donc à moins 19 sur 50. Fait que la règle va être y égale à x, moins 19 sur 50, x moins 10 au carré plus 40. Alors ici, si la fusée continue sa trajectoire horizontale sur 1 mètre après avoir atteint sa hauteur maximale, puis elle explose, c'est quoi la hauteur qu'elle atteint quand elle explose? Fait ici, le sommet, c'est à 10, et ici, on dit plus 1. Donc, ici, on veut trouver à x égale à 11. Donc, on va prendre notre équation qu'on a trouvée à B, pendant la question B. Fait qu'on va faire 11 moins 10 au carré, plus 40. Donc, on a y égale à moins 19 sur 50. 1 au carré plus 40. Donc, moins 19 sur 50 plus 40. Fait qu'on va obtenir que y est égal à 39,62 mètres. Fait que la fusée explose à une hauteur de 39,62 mètres. Et là, à quelle haute distance horizontale est-ce que cette fusée se trouve quand elle atteint la même hauteur? Fait que ça veut dire que puisqu'une parabole, ici, si on avait ici cette hauteur de 39,62 mètres, si c'est à 11, bien on doit faire 10 moins 11. Fait que pour trouver, on va faire 10 moins 1, qui est 9. Donc, à l'autre, c'est quand x égale à 9. Donc, quand on est à 9 mètres horizontal.